Il y a ceux qui pensent qu'avec l'appui des États-Unis, la paix va revenir en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a pointé les mal à la source et les États-Unis peuvent nous aider. Vous, du FCC, pensez-vous que la République va gagner avec cet accord? Bon, écoutez, d'abord c'est une humiliation. Humiliation? Oui. C'est une humiliation. Je me rappelle encore, nous étions dans les débats ici, chaque jour on vous demandait d'aller négocier. Sinon on ne devait pas perdre beaucoup de gens comme nous avons perdu. Et plus tard, Kamer est venu vers nous pour vous demander d'aller négocier. Vous avez envoyé un pasteur là qui s'appelle, c'est pas un jeune qui est allé attaquer, insulter même Kamer. Mais aujourd'hui vous êtes où? Vous avez fini. Vous avez même dans votre narratif, vous appelez le fameux M23 comme coalition. J'étais estomaqué. J'étais touché par mon amour propre. Quelqu'un de supposé, même le Rwanda, il a tué, il a agressé le pays. Mais le Rwanda aujourd'hui est devenu ami subitement, sans penser même à la justice, sans penser même à la réparation. D'ailleurs, l'Ouganda a réparé l'argent des Génocostes que vous avez. Un jour, nous allons vous juger. Vous êtes en train de bouffer cet argent. Nous allons vous juger. Nous avons travaillé. Bouffer l'argent? Oui. Cet argent. Vous soyez indemnisé. J'ai dit ceci. Les victimes. C'est combien? Toi qui es journaliste, vous connaissez? On a donné. L'Ouganda va donner combien? Non, vous êtes journaliste. Pour vous dire ceci, notre travail aujourd'hui, les bureaux d'études par exemple du FCC ou c'est d'aller, on va à la profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Subitement, après cet échec de Doha, les gens sont rentrés. Les fameux M23, qui étaient l'ami depuis 2012, il y a les rapports des Nations Unies, depuis 2012, qui étaient aussi, rappelez-vous, avec Roniga en 2019, Roniga a fait une alliance avec l'Union Sacrée, avec l'UDPS. Roniga qui était M23, il a une déclaration, il s'est même adhéré à cette plateforme Roniga qui était du M23. Rappelez-vous, le 12 juillet, parce que je vous donne les faits, 2019, un certain monsieur Claude Ibalanki avait signé les accords avec M23 au Rwanda, sous les auspices de Kagame. Rappelez-vous encore, le 28 octobre 2019, une délégation du M23 était venue à Kinshasa pour signer une feuille de route, pour entreprendre les actions. Ils ont fait 14 mois ici. Et vous avez ressuscité les M23, qui étaient défaits, qui étaient même dans les sociétés de gardiennage. Aujourd'hui, on rentre d'une formule. Comment les choses se passent? Les Rwandais asphyxiés pendant cette période. Parce que toutes les sanctions que le Rwanda a eues, parce que le Rwanda vit quoi? Son économie, c'est les aides qui viennent de l'extérieur. L'Union européenne, sanctions. La Grande-Bretagne, sanctions. L'Allemagne, sanctions. L'Amérique, qui était l'auteur intellectuel de cette guerre pendant 30 ans, il est venu comme cheval de Troie pour contourner les mécanismes. Le papa, c'est la même chose qu'il est en train de faire en Ukraine. C'est la même chose qu'il a fait au Niger. C'est la même chose qu'il a fait en Afghanistan. Je vais te relater tout ça. C'est dans l'histoire des relations internationales. Qu'est-ce qui se passe? L'Amérique sort pour sauver son enfant, qui est le Rwanda. Il vous impose. Avant de vous imposer ce que vous appelez la déclaration de principe, l'Amérique, à la veille, il a signé un contrat avec le Rwanda. Un contrat d'exploitation minière. Si vous êtes journaliste, vous êtes franc, allez vérifier ça. Pourquoi les États-Unis doivent signer un contrat de collaboration ou d'exploitation minière au moment où le Rwanda n'a pas de jugement minier? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi les États-Unis doivent signer ces contrats alors que le président lui-même, dans ses négociations, parce que c'est de son apanage, la négociation en relations internationales est de l'apanage du président de la République. D'ailleurs, l'article 213 dit ceci: le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Vous comprenez?
Le président négocie. Il a négocié. Il a cherché un contrat minier avec même avec les hommes d'affaires américains. Il n'a pas trouvé, mais on donne l'accès au Rwanda. Et à la veille, on nous impose la déclaration de principe, comme on a imposé au Niger, comme on a imposé en Afghanistan. D'ailleurs, au Niger, c'est grâce à la révolution populaire, ce qu'on a